Coucou tout le monde, et me voici pour une nouvelle vidéo dans la série Raconte-moi. Donc là, comme je vous avais dit la semaine dernière, donc j'essayais de reprendre un petit peu les vidéos. On est parti avec une collection de comptoirs du scrap et une petite carte, et je me suis dit que pour une petite vidéo facile pour moi, avec les enfants là dans les parages, ça me prendrait pas trop de temps, mais que ça serait quand même sympa de vous partager. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de scrappeuses qui ont suivi l'aventure Raconte-moi. On est quand même un paquet sur le groupe, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer. S'il y en a qui se posent des questions, c'est toujours bien de voir une interprétation différente. Donc là, moi, j'ai fait 2023. J'ai 2024 que je pourrais vous montrer dans une deuxième vidéo, du coup, si ça vous intéresse, si celle-ci vous a apporté des petits trucs en plus, que ça vous a plu de regarder un peu ce que j'ai pu scraper durant cette année-là. Je pourrais vous faire donc la deuxième vidéo avec 2024, et cette année, je suis en train de faire 2025 avec beaucoup de retard. J'en suis au mois de février, donc voilà, on est en octobre. Mais là, j'ai décidé de... Voilà, je vous ai dit, je me suis vraiment remotivée. J'essaye de vraiment remettre du scrap un petit peu, là, presque au quotidien. Donc, j'ai réimprimé toutes mes photos jusqu'au mois de septembre 2025. Donc, j'ai bien rattrapé mon retard. J'espère que je pourrai vous proposer ça, du coup, dans une petite vidéo début 2026. Je ne promets rien du tout. Je ne sais pas du tout de quoi l'avenir sera fait. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à faire des vidéos. Je ne sais pas, voilà. Pour le moment, ça me fait trop plaisir de repartager, de filmer, de faire ça. Ça me fait du bien pour moi, donc je le fais. Et tant que c'est possible, eh ben, je continue. Et on verra bien comment on peut faire. Voilà. Donc, je vous mets ça de côté. Et on va partir du coup sur le 2023. J'avais acheté le kit 2022, j'ai fait que janvier, j'ai complètement pas abandonné. Certains disent qu'il faut tenir bon, que je peux retrouver les photos, de faire. J'avoue que déjà, si j'arrive à tenir à jour ce que je suis en train de faire, je serais bien contente. Et peut-être qu'un jour, voilà, comme on dit, les photos, on les a dans l'ordinateur, dans le téléphone. Donc si il y avait quelque chose un jour où j'ai un moment, je pourrais peut-être me relancer dans le 2022. Et vous allez voir, pour celles qui font le Raconte-moi, qui ont eu les tutos du coup de Karine et de l'ADT, je m'en suis beaucoup inspirée. Encore plus, je crois, sur 2024 et encore plus sur 2025 parce qu'il faut que je scrape vraiment très vite. Donc, il faut pas que je me prenne la tête. Le plus dur, c'est de choisir les photos, de trouver les emplacements. Et moi, une fois que j'ai les photos, c'est ça qui me fait faire mon plan pour mon mois. Et puis, ensuite, je fais de la déco minimaliste parce que le principal, c'est que quand mes enfants vont grandir, ils puissent juste feuilleter ça. On sera trop contents de pouvoir se replonger dans les souvenirs. Donc, mon 2023, assez dodu, mais qui tient fermé quand même, c'est l'objectif. Toute mon année tient à chaque fois dans un classeur. Je commence à peu près à chaque fois avec une petite page récapitulative de l'année, vraiment des grands événements qu'on a pu avoir. Et donc là, j'avais scrappé le dos avec les dice cuts, des alphabets, voilà, j'avais fait un petit montage de notre histoire de famille. Et là, c'était mon fil rouge pour mes intercalaires. Si je me trompe pas, j'ai voulu mettre, c'est ça, un dice cut calque sur chaque intercalaire. Et après, j'ai décoré le reste avec des dice. J'ai fait très très simple. Comme je vous dis, moi, mon but, c'était que ça soit fait. C'est un petit peu sur le thème de chaque saison, de chaque mois. Mais voilà, mon fil rouge, un dice cut calque et puis la petite découpe en déco. L'intercalaire, cette année encore, je l'ai fait en 2024, je le fais en 2025, j'ai choisi ce petit dice étoile qui était un dice de chez Comptoir du Scrap, qui date d'il y a très 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 longtemps, mais la taille était parfaite. Donc je fais encore ce système-là pour cette année. Je les découpe, je les place sur mes dates importantes et puis après je mets ma petite légende. Cette année, je les ai découpés en couleurs parce qu'il est très coloré le 2025, donc j'ai adapté un peu à chaque couleur de mois. Et après, j'essaye d'illustrer aussi, je mets des petits tampons. Là, je vois qu'il n'y en a pas beaucoup. Je crois que dans 2024, j'ai même chaque petit élément est illustré avec un petit tampon voilà, qui représente un petit peu l'événement qui a eu lieu dans le mois. Quand j'ai commencé, j'avais ma machine à écrire chez We Are Memory Keepers. Et du coup, j'avais commencé à tout faire avec la machine à écrire. Je trouvais que c'était trop beau là de faire les journaling.
Et puis, c'était quand même contraignant parce que moi, j'avais du mal donc d'aligner, faire des ratures, c'était pas facile. Donc, je mettais du temps à me mettre dedans, à me dire, allez, il faut que je me lance. Mais en même temps, j'aimais bien ce côté authentique de la machine à écrire. Et puis après, bah, du coup, l'année dernière, de toute façon, il a fallu que je libère ma scrap room pour faire la deuxième chambre de mon deuxième garçon. Donc, il a fallu que je rentre tout mon matériel qui était dans une grande chambre, dans un tout petit cagibi. Il a fallu faire des choix. Et donc, la machine à écrire, eh ben, elle est partie faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Donc maintenant, je fais tout sur l'ordinateur et en plus, du coup, sur du papier d'imprimante parce que la machine à écrire, je faisais sur du Bristol. Et du coup, ça me prenait, vous voyez, mais ne serait-ce que toutes ces petites choses que je rajoute, bah, ça fait de l'épaisseur et quand on est limité dans le classeur, voilà, le papier imprimante est beaucoup plus adapté. Donc, mon journaling de la première année. Et là, j'avais décoré au début, j'avais dit que j'allais me faire par mois une page comme ça, en ton sur ton avec des dies. J'adore cet effet-là, surtout le blanc sur blanc en fait, de faire des découpes et de décorer des fonds de page comme ça. J'avais dit, ça me sera simple, je fais des découpes dans chaque thème de saison et je me ferai une page à chaque mois. Je crois que j'ai fait ça pour janvier-février. Voilà, mes bonnes résolutions, pas très maintenues. Et donc après, j'ai commencé, donc là, vous voyez, un bel alphabet... Pareil, chez Comptoir du Scrap, la première photo de l'année 2023. Et là, j'avais mis un petit calque avec les alphabets Puffy. Et j'avais notre toute première photo, tous les trois. 1er janvier, vous voyez, un lendemain de jour de fête. Les têtes. Voilà. Ensuite, là, c'était une petite séance photo que j'avais fait avec mon fils pour essayer d'avoir une photo pour souhaiter la bonne année. Mais il était déjà clown le premier. Voilà. J'avais rajouté les petits dies bulles, là, un peu faire un effet BD. J'ai fait beaucoup de cachettes. Vous voyez, et j'écrivais beaucoup. Je me suis calmée un petit peu parce que pareil, je trouve que ça fait beaucoup d'épaisseur quand tous les mois on rajoute des couches comme ça. Voilà. Moi, le principe, je vous dis, je me suis très inspirée. Il est très rapide. C'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on avait, ce que j'ai fait. Des fois, il y a des petites idées de montage, des petits trucs. Ça peut toujours servir à certaines, ou si vous voulez juste regarder, voilà. Je retrouve donc mon intercalaire avec mon petit dice cut et ma déco. Toujours, vous voyez là, elle est déjà un peu plus décorée. J'illustre chaque événement avec un petit tampon. Voilà, je trouve, on a toujours ce qu'il faut, vous voyez. Les premières peintures, maintenant, il est tellement grand, le premier. Ça a trop changé. Mon journaling. Moi, j'ai du mal avec le journaling. J'essaie de me forcer un petit peu de le faire parce que je serais contente dans 10 ans de relire ça. Les souvenirs seront vraiment plus les mêmes. Donc, vous voyez, là, j'ai même rajouté plusieurs petites épaisseurs. Donc, ça fait vite... T'es suricate. Oh, ça change trop vite. Regardez-moi cette bouille. Les mosaïques photos, tiens aussi, ça je peux vous en parler. Je fais énormément de mosaïques photos parce que je ne sais pas sélectionner mes photos, 10-15 photos par mois, j'ai beaucoup de mal. Vous voyez, là c'était toute une journée qu'on avait passé avec mon fils dans les jeux, avec les cousines, on avait fini au parc avec le copain, voilà. Et j'arrivais pas à choisir une photo pour le parc de jeux, une photo pour la balade, on avait fait le tout premier McDo de Maxence, voilà, c'était... Donc j'utilise Picasa pour ça. Et du coup, vous allez voir, même cette année, je crois que là, vraiment, quand j'ai pas le temps, les vacances, par exemple, quand vous avez énormément de photos pour un événement que vous n'avez pas choisir, l'option, c'est sympa, les dépliants, ça fait un peu plus de relief, c'est plus interactif, mais en volume, ça prend énormément de place. Alors qu'une mosaïque, voilà, sur une page, vous arrivez à mettre une dizaine de photos, c'est facile. Donc voilà, là, j'avais mis un petit dice cut avec le 15 pour que c'était le 15 février. Et voilà la deuxième page que je vous disais, en ayant fait un fond avec des dies blancs ton sur ton. Et puis, ça me faisait un fond de page que je décorais. Et là, on retrouve mon dice cut, ma découpe. Toujours mon petit intercalaire. Là, j'avais fait un petit montage donc avec une photo en hauteur et j'avais mis un petit peu de calque que j'ai percé donc avec la crocodile. Et j'ai juste fait une petite fente pour que ça rentre dans le... Vous voyez ? Hop, ça rentre dans l'anneau de classeur. Et ça se ressort facilement. Et le calque, c'est assez souple. Et en fait, derrière, hop, j'avais mis mon journaling et puis tout le montage, voilà, pour l'anniversaire de papy. Donc pareil, vous voyez les mosaïques. Mais moi, j'aime bien parce que
je scrape plus forcément. Ça, pour moi, c'est des photos du quotidien. Ça rentre pas dans un album. J'en ai pas assez pour faire un mini. En plus, les couleurs, des fois, vous voyez, un truc coloré, là, la peinture de Maxence, j'ai envie d'y garder en souvenir, mais dans un mini, ça rendrait vraiment pas joli. Donc, je vais envie de toutes les garder, mes photos. Oh, ma bouille. Donc du coup, voilà, moi je suis adepte des mosaïques. Alors des fois je me dis, tu te foules pas quand même, c'est vite fait ton truc. Mais en même temps, quand je feuillette, vous voyez, je vois toutes les petites photos, j'ai tout le monde en photo, je suis quand même trop contente. Encore des petites cachettes. Je mets souvent des petits dies, des petits onglets, comme ça j'en ai plusieurs chez 4 ans Scrap, chez Comptoir du Scrap. Une petite déco quand j'avais reçu la nouvelle collection à l'époque chez les ateliers de Karine, avec tous les petits mignons animaux là. J'avais voulu m'amuser un petit peu, donc voilà, j'avais fait une petite carte à mettre dans mon raconte-moi. Un petit peu de journaling, et hop, toujours les petites photos. Mon mois d'avril, donc mon dice cut, mon bel arc-en-ciel, ça c'est chez Simply Graphic. L'intercalaire, toujours illustré avec plein de petits tampons par thème. Vous voyez, encore une mosaïque. Moi je crois que tous les mois vous allez en voir. Mais pareil, c'est, voilà, les vacances, ça fait un beau souvenir, et puis... hop, ma petite photo chouchou de notre semaine. Vous voyez, là, on avait fait, donc, on était parti en Hollande, et donc à Amsterdam, et j'avais le tampon parfait. Vous voyez, c'était chez Comptoir du Scrap qu'on avait eu ça. J'étais obligée de le sortir à ce moment-là. Hop. Pareil, Karine le dit beaucoup, les papiers qu'on choisit pour le fond, moi au début je me prenais beaucoup la tête à essayer de voir les couleurs, non mais en fait il faut être efficace, on prend un papier et puis on y va quoi, ne me posez pas trop de questions. Là vous voyez j'ai mis beaucoup d'épaisseur, j'ai mis les petits stickers Puffy là, de chez Comptoir du Scrap parce que j'adore les petites phrases, mais plus la petite étoile, ça vous voyez, ça, voilà. Une fois de temps en temps, la preuve hein, il se tient fermé le mien, donc c'est faisable, mais bon, faut pas trop en abuser. Hop, toute une petite collection de photos, un petit journaling pour expliquer. J'ai fait une petite déco, des tampons tâches là. Et puis là, j'avais essayé de faire une cachette avec... j'avais deux petites photos, une grande, et j'ai réussi à les attacher pour faire qu'un seul petit volet. Voilà notre pack. Les premières bêtises de mon loulou, au rouge à lèvres sur le mur. Bah oui, ça rend tellement bien. Et voilà, de l'autre côté, tout simple. Mon mois de mai, donc vous voyez, je suis partie sur le thème un peu fleurs, printemps, les illustrations, et puis là, vous voyez, j'ai fait des cachettes, ça se remontait comme ceci, et en plus, on pouvait, hop, par-ci, par-là, le petit journaling qui était caché. Souvent, il est un peu caché, je pense, mon journaling, parce que c'est vrai que j'aime pas trop, je sais pas, j'écris, mais alors déjà, c'est bourré de fautes, parce que moi, je suis une catastrophe au niveau grammaire et orthographe et conjugaison, il n'y a rien qui va. Pardon. Du coup, la manière dont j'écris, ça va pas non plus. Voilà, moi je suis pas une littéraire. 2 plus 2 égale 4, ça me va. Mais voilà. Mais comme je vous dis, je veux quand même que ça soit écrit pour que. Là, j'avais fait de la broderie pour garder en souvenir. C'est avec un pochoir broderie des ateliers de Karine, là, un cœur. Je l'ai partagé en deux avec un fil doré, des jolis fils. Voilà, quand j'ai des trucs comme ça que je veux tester, là j'avais fait de l'embossage à chaud sur du calque. Pareil, ça fait un effet dentelle, j'aime beaucoup le calque comme ça, après découpé en fleurs ou en feuillage, ça fait un effet dentelle. J'aime beaucoup cet effet-là. Et quand il y a des choses, j'ai pas le temps de scraper des minis ou même des pages, des fois ça prend du temps, on se prend la tête pour pas grand-chose. Donc vous voilà, la broderie, le calque, tout à l'heure je vous ai dit la petite carte que j'ai voulu tester, les nouveaux petits animaux des ateliers de Karine, voilà, j'insère ça dans mon raconte-moi. Là juste une petite pochette à 4 photos. Pareil ici, des fois j'aime bien, voilà, vous voyez juste une petite bande parce que j'illustre pour me rappeler un peu ce que c'était que ce petit moment-là. Mon mois de juin déjà, hop, là j'ai pareil, souvent voilà, comme je vous dis, je mets un petit dies, un petit onglet pour me faire penser qu'il y a une petite cachette. Mon journaling qui est caché juste là en dessous, hop, toujours mon intercalaire, mes petites étoiles et mes petits tampons. J'ai rien fait de spécial, dis donc, dans celui-ci. En fait, c'est peut-être dans celui de 2024 où je me suis un peu plus décarcassée. Voilà, des pages, c'est tout simple, mais voilà, on se souviendra de ma fête des mères et des cadeaux. Là, hop, avec le dice, pareil, il a des cercles. Et j'ai inséré toutes les petites photos dedans. Comme ça, sur une page,
Il y a plein d'événements, les petits culs nus. Il y a plein de choses en une seule page. Voilà, ça change des mosaïques. Voilà, j'ai pas fait la facilité là. Mon mois de juillet, ah oui là j'avais fait des petites cachettes, hop ça s'ouvre comme ça. Donc souvent j'aime bien mettre les petits chiffres pour me rappeler dans l'ordre chronologique des dates des événements. Donc des petits journalings répartis à droite à gauche et partout, hop, des petites photos qui sont cachées dessous. En petites photos 4,5, 4,5 il me semble. Voilà. Et là, en une page, vous voyez, j'ai mis 4 jours. Oui, c'est à chaque fois, il y a le même jour. Bien le petit journaling qui raconte chaque événement, c'est bien caché. Toujours le petit onglet, hop, du 14 juillet, mon journaling. Et là, je m'étais fait une petite déco de saison avec les vacances à la plage. Voilà, les coquillages, la petite fille à la plage. Tout ça, là, c'était des tampons, la petite dame de chez Comptoir du Scrap. Là, c'était des pochettes avec que des petits carrés de 5 par 5. Et puis moi, j'ai voulu mettre des grandes photos. Donc, quand c'est comme ça, je les colle par-dessus. Et comme ça, elles font 10 par 5. Je les colle, ça cache les cachettes. J'ai mon petit onglet, donc il y a quelque chose, hop, qui est caché là en dessous. Et de l'autre côté, pareil. Vous voyez, j'ai réinséré 2 grandes photos, des petites décos. Mon mois d'août... J'aime bien les grandes photos comme ça, comme celle qu'on avait vue de mon petit loulou là en début d'année. Une petite déco dessus et ça suffit. Une mosaïque, bien sûr. Avec une déco, là, j'avais utilisé plein de dice cut. Parce qu'en fait, moi, pareil, j'ai beaucoup de mal de couper les papiers puis d'utiliser le matériel. Parce qu'une fois qu'il est utilisé, ben, on l'a plus. Une maladie de scrapeuse. Et du coup... des fois, je me dis, si, quand même, Marion, faut y aller, quoi. Ça sert à rien de tout garder dans des boîtes, mais les dice cut, je me dis toujours, mais je vais trouver un endroit où ça ira mieux. Mais là, c'est un peu les gaspiller. Ça... Ouais, puis au final, il me reste plein de petites boîtes, de petites chutes, de petites décos qui restent. C'est dommage, parce que finalement, j'aurais pu les utiliser, voilà. Des petites pochettes. Donc, cette année-là, ouais, je trouve qu'il est très simple, mon 2023. C'est beaucoup de dépliants, beaucoup de mosaïques, mais bon, il a le mérite d'exister. On sera content de le feuilleter dans quelques années. C'est quand même tous les petits souvenirs, surtout que voilà, moi j'ai des enfants en bas âge, donc il se passe toujours plein de choses dans le quotidien, c'est toujours plein de nouveautés. Vous voyez, les tondeuses avec son papa, maintenant à 4 ans, il arrive à la faire toute seule, la tondeuse, quoi. Donc ça va trop vite. Donc ça me garde quand même des beaux souvenirs. Mon mois de septembre, là, il y a même quasiment que de la déco, avec sa petite collection de pandas. Les anniversaires, là j'avais fait des petits dépliants comme ça. C'était même... Non, j'avais pas fait des accordéons, il me semblait. Hop, les petites photos. Voilà, ça c'est quand j'ai plusieurs thèmes, parce que vu que moi j'arrive pas à choisir mes photos, j'ai envie de tout scraper. Et c'est dur de choisir. Donc du coup, souvent, j'essaye de faire des pages. Là, c'est une seule, c'est la journée de ma filleule et de sa grande sœur, c'était une page. Là, j'avais rien de spécial. Mais là, j'avais plusieurs photos pour chaque événement, donc je pouvais pas faire une page à chaque fois. Donc là, la visite de la caserne de pompiers, voilà. La journée chez papy, balade, glace, elle est là. Mon premier collier de perles, voilà, c'est caché. Sur une page, j'ai pu mettre 3 journées. Et puis là, un petit montage, pareil, vous voyez, 3 petites journées différentes en une. Le mois d'octobre, donc là, vous voyez les petits ballons, le gâteau, parce que c'est l'anniversaire de mon premier. Voilà, donc là, une grande photo que j'ai découpée en 5 par 5 pour qu'elle rentre dans la pochette. J'aime bien aussi, ça rend bien sur les grandes photos comme ça. Toujours mon intercalaire décoré, les 2 ans de Maxence, voilà. Hop, et de l'autre côté, on retrouve les pochettes, mes grandes photos 10-10 que je cache par-dessus ou en cachette, tout un petit montage. Et puis là, c'était les 3 belles photos. J'aimais bien ces 3 petits portraits. Et ce papier-là que j'avais gardé spécialement pour cette journée-là. Dès que j'ai eu le kit, à chaque fois, là, en 2025, pareil, j'ai des papiers avec des petits pois très colorés, enfin des trucs très enfantins mais festifs. Et je les ai mis de côté. Ça sera pour leur anniversaire. Je garde à chaque fois la page un petit peu enfantine comme ça pour leur mois anniversaire. Et là, une mosaïque pour finir le mois, ouais. Mais ça suffit en même temps, elles sont trop belles ces mosaïques, vous voyez. Je rajoute juste un petit peu de déco là au milieu et puis j'ai plusieurs événements et j'ai toutes les photos que je voulais, quoi. Novembre, nos 2 ans de Pax. Alors là, pareil, j'ai fermé ma page avant que tout soit sec. Donc ma photo, elle a beaucoup subi. Vous voyez, il y avait un petit
autocollant qui était venu jusqu'à là. Là, il y a plein de traces de colle. Mais elle est moche, hein, ma photo, j'en ai bien conscience. Sauf que je l'ai brodée et que je voulais pas recommencer parce que c'est trop beau. Donc, du coup, j'ai dit, bah, c'est pas grave. La photo, on voit les éléments principaux. Je peux pas recoller par-dessus parce que je veux pas cacher ma broderie. Donc, ben, c'est pas grave, elle restera comme ça. Et puis, franchement, vu le nombre de fois où on l'ouvre, notre raconte-moi, voilà. Un petit best-of, toujours, hop, mes petites cachettes, comme ça, en une case, j'ai toute ma journée. On retrouve encore mon dies arc-en-ciel. Hop, pareil, une même journée sur la page. Et décembre, voilà. Je me rends pas du tout compte, la vidéo, si ça a été long, pas long. Je papote, voilà, c'est moi. Je parle pour rien dire, mais... On arrive à décembre. Si vous avez abandonné, bon, ben, c'est pas grave, hein, vous aurez pas tout vu. Si vous êtes encore là, merci beaucoup. Et puis, n'oubliez pas de me dire si vous voulez que je vous montre aussi après, du coup, le 2024, qui doit être, si je me souviens bien, un peu plus travaillé. Et là, hop, j'ai des petites cachettes, pareil, parce que j'avais beaucoup de photos. Oh, à chaque fois. J'avais beaucoup de photos, je savais pas comment les mettre. Il faut tester un peu là. Vous voyez, j'ai pas mis d'onglet. Et ben, c'est tout de suite moins pratique, on sait pas où c'est qu'il y a des cachettes. Donc, le système d'onglet dépanne quand même. Les préparations de Noël, voilà, marché de Noël à Montreux. Et là, j'ai un gros paquet parce que j'avais créé, voilà, une belle pochette avec le gros N de Noël en calque. Et en fait, dedans, j'avais caché un peu toutes les photos, vous voyez. Là, moi, décembre, j'avoue, hein, Noël, c'est mon dada, c'est mon truc, on ne changera pas. Je suis une vraie gosse à Noël. Et donc, du coup, ben, mes mois de décembre, ils peuvent être un petit peu plus volumineux. Parce que là, par contre, me demandez pas de trier, je veux tout garder, ce qui concerne décembre. Vous voyez, là, dans ma pochette, j'avais... des grandes photos 10-15 que j'ai voulu garder. La photo avec le Père Noël. Encore une petite mosaïque. Je l'avais faite et puis après, j'avais plus de place pour la coller. Mais c'est toutes les photos avec les cousins, cousines, j'avais envie de garder. Donc du coup, ben voilà, tout est là-dedans. J'avais créé ma petite pochette. Du calque qu'on voit un petit peu par transparence. Hop. Voilà. Et derrière, encore une mosaïque avec les petites photos. C'était les nouvelles déco, mon petit journaling de Noël. Et puis notre nouvel an à Disneyland. Et là, vous voyez, pareil, entre Noël à Disney. Il y a un moment donné, on peut pas choisir, quoi. Je voulais tout mettre. Surtout que j'ai pas fait d'album, j'ai pas pensé. J'aurais peut-être pu essayer de faire un mini pour cette journée-là. Donc voilà, là pour le coup j'ai beaucoup de cachettes. En fait j'ai fait des cachettes parce que sinon les photos, si vous voulez, j'aurais pu les caser, mais du coup j'avais plus de place pour faire de déco et ça me faisait, vous voyez, il y a beaucoup de photos là pour décembre, donc du coup j'avais quand même envie de placer des petites choses en rapport avec Noël, donc j'ai préféré faire des petites pochettes comme ça pour pouvoir garder un petit peu des vignettes à mettre juste des petites étiquettes. Et puis la dernière photo avec le joli château. Et là, j'avais mis les alphabets. Vous voyez, j'ai mis l'alphabet qui brille là. Il est trop beau celui-là. L'argenté métallisé. Happy New Year. Voilà. Pour ce qui est de mon Raconte-moi 2023. Donc, très simple, très efficace. De la mosaïque à gogo, des cachettes à gogo. J'espère que ça vous plaît quand même de vous montrer mon petit montage. Donc, comme je vous disais, j'ai sous la main le 2024, si ça vous intéresse. Je pense que je ferai la vidéo parce que j'en ai envie. Mais n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Moi, j'aime bien. Je vais regarder les vidéos comme ça. Ça peut toujours nous inspirer, nous donner des petites idées. Voilà. Moi, comme je vous dis, Picasa, les mosaïques, j'imprime toutes mes photos à la maison. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des petites remarques, eh ben, vous avez les petits commentaires juste en dessous. Je vous dis à très bientôt. Je vais vous préparer la petite vidéo du 2024. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt.